La 23e lettre des lettres persanes est signée de la main d'Uzbek, le plus philosophe des deux persans. Dans les lettres précédentes, tandis qu'il s'éloignait de plus en plus disparant, il n'a eu de cesse de s'inquiéter au sujet de son sérail que son séjour oblige de délaisser. Il a ainsi donné à distance plusieurs indications aux eunuques pour que son autorité soit maintenue. Bien qu'il leur fasse confiance, il ne peut pas s'empêcher de se montrer jaloux et de redouter le pouvoir que pourraient éventuellement prendre ces femmes. Il n'est donc pas étonnant que dans cette 23e lettre, le premier sujet qui frappe l'étonnement d'Uzbek en arrivant en Europe soit les femmes. Les Persans viennent donc de débarquer en Italie, et c'est alors qu'un tout nouveau rapport entre les sexes apparaît comme un spectacle saisissant. Uzbek a son ami Ibn à Smyrne. Nous sommes arrivés à Livourne dans 4 jours de navigation. C'est une ville nouvelle. Elle est un témoignage du génie des ducs de Toscane qui ont fait d'un village marécageux la ville d'Italie la plus florissante. Les femmes y jouissent d'une grande liberté. Elles peuvent voir les hommes à travers certaines fenêtres qu'on nomme jalousies. Elles peuvent sortir tous les jours avec quelques vieilles qui les accompagnent. Elles n'ont qu'un voile. Leurs beaux-frères, leurs oncles, leurs neveux peuvent les voir sans que le mari s'en formalise presque jamais. C'est un grand spectacle pour un Mahométan de voir pour la première fois une ville chrétienne. Je ne parle pas des choses qui frappent d'abord tous les yeux, comme la différence des édifices, des habits, des principales coutumes. Il y a, jusque dans les moindres bagatelles, quelque chose de singulier que je sens et que je ne sais pas dire. Nous partirons demain pour Marseille. Notre séjour n'y sera pas long. Le dessein de Rika et le mien est de nous rendre incessamment à Paris, qui est le siège de l'Empire d'Europe. Les voyageurs cherchent toujours les grandes villes qui sont une espèce de patrie commune à tous les étrangers. Adieu, sois persuadé que je t'aimerai toujours. De Livourne, le 12 de la rue de Saphar, 1712. Alors la lettre s'ouvre par un ancrage dans le réel, par une mise en situation. Uzbek présente ainsi la ville de Livourne, où il est enfin parvenu avec son ami au terme de 40 jours de navigation, le temps d'un déluge, si l'on peut dire. Tout de suite, un détail le frappe. Les femmes y jouissent d'une grande liberté. Il faut bien comprendre que cette surprise vient du fait que le spectacle qu'il peut voir forme un parfait contraste avec la servitude des Asiatiques. Montesquieu se montre alors ironique, car cette liberté demeure en fait très limitée. Les femmes de Livourne sont enfermées derrière des volets, des jalousies. Elles n'ont le droit de sortir qu'accompagnées d'une vieille, et elles ne portent qu'un seul voile, les persanes en portant 4. Comble de la liberté, elles peuvent être vues par d'autres hommes que leurs maris, pour peu qu'ils appartiennent à leur famille. Bref, on peut voir que ce qui surprend le persan est pour nous de l'ordre déjà de la servitude. Il faut bien comprendre que Montesquieu s'amuse de l'innocence du regard d'Uzbek, lequel donc s'étonne d'un rien. Ce premier spectacle des femmes introduit le choc qui sera celui des Persans en arrivant à Paris, peu coutumier d'assister à un tel mélange des sexes. La France en effet brille à cette époque par sa culture qui favorise le dialogue apaisé entre hommes et femmes, ce que l'on a pu nommer parfois le féminisme à la française. Cette 23e lettre donc repose entièrement sur la surprise et introduit ainsi dans le roman le dispositif de l'œil neuf. Je cite « Je ne parle pas des choses qui frappent d'abord tous les yeux, comme la différence des édifices, des habits, des principales coutumes. Il y a jusque dans les moindres bagatelles quelque chose de singulier que je sens et que je ne sais pas dire. »
En mettant en scène donc des étrangers, tous les détails, toutes les bagatelles qui semblent pour nous banales deviennent étonnants, voire absurdes. Il s'agit d'une lettre de transition, comme on peut le voir à sa fin. Uzbek et Riga vont se rendre incessamment à Paris, qui est le siège de l'Empire d'Europe. Elle constitue donc un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, mais déjà l'étonnement est grand.